Bonjour à toutes et à tous, je suis Farjim. Bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet que l'on connaît bien, la réclamation client. Mais attention, on va changer notre regard. On ne va pas voir ça comme un problème, mais plutôt comme une occasion en or de montrer qui on est vraiment et de bâtir une relation solide avec nos clients. Vous êtes prêts? Allons-y. Cette phrase, pour moi, c'est la base de tout. Pensez-y une seconde. Un client qui n'est pas satisfait pourrait très bien partir voir ailleurs sans rien dire. S'il prend la peine de nous appeler, de nous expliquer son problème, eh bien c'est qu'il nous tend la main. C'est une chance de rattraper le coup. C'est un cadeau, même si, je vous l'accorde, l'emballage n'est pas toujours très joli. Et donc, la toute première chose à faire, avant même de répondre au téléphone, ça se passe dans la tête. C'est un changement d'état d'esprit. On doit se dire, ok, je n'entre pas sur un ring de boxe. Non, on est là pour écouter, pour collaborer et pour trouver une solution ensemble. Et ça, c'est absolument fondamental. Pour le client, l'entreprise avec son grand logo et ses camions, eh bien, à ce moment précis, c'est juste une voix. La vôtre, votre ton, votre écoute, votre empathie. Vous devenez le visage de l'entreprise. Vous avez littéralement le pouvoir de transformer sa journée et sa perception de nous tous. Regardez bien ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est presque magique, c'est mécanique. Si on arrive sur la défensive, si on se braque, le client va faire pareil, c'est garanti. Par contre, si on adopte une posture d'écoute, si on est calme, ouvert, et bien alors le client en face va se calmer aussi. C'est nous qui avons la télécommande. Voilà, le but du jeu, il est là. C'est ça notre mission. On commence l'appel en étant perçu comme un adversaire, celui qui représente le problème. Et on doit le terminer en étant un partenaire, celui qui a apporté la solution. On passe du face-à-face au côte-à-côte. Bon, entrons dans le vif du sujet avec le premier de nos 5 réflexes. Celui-ci, je l'appelle le réflexe de l'éponge. Pourquoi? Parce qu'avant de chercher une solution, avant même de réfléchir, la première chose à faire, c'est d'absorber. Absorber toute l'émotion du client. Et pour être une bonne éponge, il y a 3 petites choses à faire. La première, la plus dure, on se tait. On écoute sans interrompre, même si on a envie de dire « mais », on ne dit rien. Deuxièmement, on prend des notes. Le client entend qu'on écrit et ça lui montre qu'on prend son problème au sérieux. Et enfin, et c'est très important, on n'a pas peur des blancs, des silences. On laisse le client aller au bout de sa pensée. Ok, super. L'éponge a fait son travail. Le client a pu vider son sac comme on dit. L'émotion est retombée. Maintenant, et seulement maintenant, on peut passer à l'étape suivante. On va lui prouver qu'on a non seulement écouté, mais qu'on a surtout compris. On bascule de l'émotionnel vers le concret. Et pour ça, on a un outil formidable, c'est le deuxième réflexe, la reformulation. Attention, la reformulation, ce n'est pas juste répéter bêtement ce que le client vient de dire. Non, non, c'est beaucoup plus subtil. C'est lui montrer qu'on a compris l'impact que le problème a sur lui, sur son travail, sur sa journée. C'est la preuve ultime qu'on ne faisait pas semblant d'écouter. Prenons cet exemple, il est parfait. Regardez bien. On commence par « si je comprends bien ». On s'implique personnellement. Ensuite, on ne parle pas d'un problème, on parle de votre chantier qui est bloqué. On est dans le concret. Et on termine avec des regrets sincères. Croyez-moi, ça n'a pas de prix. Allez, on continue. On a écouté, on a compris. Il est temps d'enclencher le 3e réflexe, l'analyse. Maintenant que le client est plus calme et se sent compris, on peut enfiler notre casquette d'enquêteur. Mais attention, un enquêteur qui cherche des solutions, pas des coupables. Surtout pas devant le client. On ne blâme jamais un collègue ou un autre service. On assume en tant qu'entreprise et on cherche les faits. Et pour ça, on a besoin d'éléments précis, du factuel, rien que du factuel. L'heure, la référence exacte de la commande, l'adresse, bref, toutes les petites pièces du puzzle qui vont nous permettre de reconstituer l'histoire et d'agir efficacement. Bon, on a fait le plus dur, on a bien préparé le terrain, on a écouté, on a compris, on a analysé. Il est temps de passer à ce que le client attend le plus, l'action. C'est ici qu'on va non seulement commencer à résoudre le problème, mais qu'on va aussi, et c'est ça le secret, planter les graines d'une fidélité à long terme. Voici donc notre 4e réflexe, le moment de vérité. Proposer une action concrète. Le client, à ce stade, ne veut plus d'excuses, il veut un plan d'action. Et ce plan, il doit être clair et surtout personnel. On ne dit pas « on va voir ce qu'on peut faire ». Non, on dit « voici ce que je vais faire ». Et ensuite, on donne un délai précis. Je vous rappelle, d'ici 1 heure. Et cette promesse, elle est sacrée. On la tient, un point, c'est tout. Et on arrive au 5e et dernier réflexe. Celui-là, sincèrement, c'est mon préféré. C'est la cerise sur le gâteau, ce qui va tout changer, le suivi. Regardez-moi ce chiffre. 90%. C'est énorme. 9 professionnels sur 10 oublient ou négligent cette dernière étape. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'en appliquant ce simple réflexe, on se démarque immédiatement et on passe dans la catégorie des gens sur qui on peut vraiment compter. Et ce suivi, ce n'est pas sorcier, hein. C'est juste un petit coup de fil 48 heures plus tard pour s'assurer que tout va bien.
Bonjour, monsieur Dupont, je voulais juste vérifier que tout est bien rentré dans l'ordre pour vous. C'est tout. Et en interne, bien sûr, on s'assure que l'info circule pour ne pas refaire la même erreur. C'est ça, être pro jusqu'au bout. Voilà, vous avez les 5 réflexes. Pour être sûr que tout ça devienne naturel, on va se faire un petit résumé visuel, histoire que ça rentre bien. C'est aussi simple que ça. D'un côté, la colonne à éviter. Prendre les choses pour soi, chercher un coupable, faire comme si de rien n'était. Bref, tout ce qui envenime la situation. Et de l'autre, la colonne à faire. Prendre les choses en main, reconnaître le problème et surtout, ce fameux petit appel 48 heures après. C'est là que se trouve la clé de la fidélisation. Alors, on va se quitter sur cette question. La prochaine fois que le téléphone sonnera et que ce sera une réclamation, comment est-ce que vous allez l'aborder? Comme un moment pénible à passer? Ou comme une occasion unique de montrer à quel point vous êtes un partenaire fiable et de transformer un client frustré en votre meilleur supporter? Vous avez la réponse. La balle est dans votre camp.